Alors aujourd'hui j'ai décidé de vous faire un petit top des bizarreries qu'on peut trouver en Corée. Donc voilà, comme je vous l'ai dit précédemment, ça fait 2 ans que je suis en Corée et c'est vrai qu'il y a certaines choses qui m'ont un peu étonnée. Et donc j'ai décidé de faire un petit listing de toutes ces choses un peu bizarres ou un peu drôles afin de les partager avec vous et vous me direz ce que vous en pensez. Alors pour commencer ce top 10, je vais commencer par la chose qui m'a le plus choquée lorsque je suis arrivée en Corée et que j'ai encore de la peine à comprendre maintenant. C'est quelque chose pour moi qui est assez répugnant. Puisque voilà, lorsque vous allez en toilette en Corée, dans la plupart des établissements, que ce soit les restaurants, même à la gare ou à peu près partout, sauf chez l'habitant, vous ne pouvez pas jeter le papier toilette dans la cuvette des WC. Donc voilà, vous avez des mots un peu partout dans les toilettes où on vous dit attention surtout, mettez le papier toilette dans la poubelle à côté des toilettes et non pas dans la cuvette. Alors, pourquoi alors, je ne sais pas exactement, enfin, c'est par peur que les toilettes soient bouchées, mais c'est quand même assez incroyable. Je me dis que s'il y a un problème de tuyauterie, alors à ce moment-là, je sais pas, il faudrait peut-être y remédier. C'est vraiment répugnant. Alors, lorsque vous allez aux toilettes, en Corée, vous avez toujours juste à côté de vous, en face de vous, une poubelle remplie de papier toilette usagé. Alors, je vous raconte pas quand madame a eu ses règles ou a eu un gros besoin. Donc, c'est super sympa, c'est super hygiénique et enfin voilà, c'est vrai que c'est quelque chose encore aujourd'hui, ça me choque pas mal, je comprends pas trop et, et j'avoue que j'ai tendance moi à jeter le papier toilette dans la cuvette des toilettes. Alors pour la deuxième bizarrerie, on va rester un peu dans le thème des toilettes puisque je vais vous parler du papier toilette, voilà. Alors en fait j'ai remarqué qu'en Corée il n'y avait pas de papier sopalin, ou enfin vous savez ces papiers pour faire le ménage ou pour s'essuyer les mains, enfin les grands rouleaux de papier. En Corée en fait les gens utilisent du papier toilette. Donc ça veut dire qu'on peut se retrouver à table avec, posé sur la table, un rouleau de papier toilette. Si vous rentrez dans la chambre d'un Coréen, il y a des chances pour que vous trouviez un rouleau de papier toilette. Donc il ne faut pas comprendre ça comme quelque chose de bizarre ou... surtout si c'est un homme bien sûr, ça ne veut absolument rien dire. C'est juste que voilà, les Coréens utilisent ça comme un mouchoir à utiliser pour s'essuyer les mains, pour essuyer la table ou peu importe. Alors en numéro 3, une bizarrerie assez mignonne je trouve, même si c'est assez étonnant pour moi en tout cas en tant que française. C'est qu'en hiver, malgré qu'il neige, qu'il pleuve, qu'il vente, qu'il fasse moins 10 degrés dans les rues, qu'il soit 2 heures du matin, vous pourrez voir des Coréens manger des glaces. Donc après vous allez me dire, des glaces, il n'y a pas de saison pour manger des glaces, mais enfin je sais pas, personnellement, en France, je me rappelle pas avoir eu envie même de manger des glaces en hiver. Enfin je vous parle de glaces vraiment, des cornets de glace qu'on mange dans la rue, qu'on a l'habitude de manger généralement en été pour se rafraîchir, ou, voilà, pendant l'après-midi. Mais là, c'est vrai que les Coréens mangent des glaces en fait n'importe quand, à toute heure, à toute saison. Et puis généralement, oui, les petits couples, c'est un peu, voilà, ils font leurs petites glaces en couple, et voilà, on les voit main dans la main avec leurs glaces. Donc je trouve ça vraiment mignon. J'ai remarqué qu'au Japon, pareil, c'était pas un souci de manger des glaces en hiver. Alors pour la bizarrerie numéro 4, c'est pas vraiment ce qu'on pourrait appeler une bizarrerie, mais c'est quelque chose que moi je trouve assez drôle. Enfin, je me dis surtout que les Coréennes sont vraiment prêtes à tout pour rester jolies. Donc voilà, on va rester dans le thème de l'hiver. Justement, en hiver, on peut voir des Coréennes qui portent des talons
de 15 cm sur un sol gelé. Donc, bien sûr, j'imagine que ce ne sont pas les seuls à faire ça. C'est vrai qu'il y a des femmes qui sont très coquettes et qui veulent rester voilà, coquettes dans toute situation, en toute saison. Mais c'est vrai que là, franchement, voir marcher ces petites coréennes en talons aiguilles quasiment, parfois même avec encore des mini-jupes, même en hiver, avec le manteau ouvert, la gorge à l'air, et puis les talons, etc. Voilà, bien sûr, elles veulent plaire, elles veulent être jolies en toute situation. Elles sont surtout comme ça lorsqu'elles sont au bras de leur petit copain. Mais c'est vrai que du coup, ça donne lieu à des situations assez drôles, parce que ici en hiver il fait vraiment très froid, on est dans les -20 quelque chose, et quand c'est gelé, c'est vraiment gelé, parce qu'il faut savoir qu'ici ils mettent pas de sel sur le trottoir. Donc en fait, voilà, quand on laisse aller la nature, et puis là c'est à vos risques et périls. Combien de fois j'ai failli presque me tuer en allant au travail l'année passée, c'était assez compliqué. Alors puisqu'on parle chaussures, on va continuer dans cette voie. Donc en numéro 5 des bizarreries en Corée, voilà, là ça va toucher les couples, les mignons petits couples qu'on trouve tout partout en Corée, à longueur de journée, à longueur d'année. Et c'est vrai que lorsqu'on voit leur façon de se comporter, c'est vraiment... ça peut être rigolo, ça peut être mignon, ça peut être aussi très agaçant. Et notamment, une des choses qui m'avait choquée quand je suis arrivée, et qui en fait me dérange encore un petit peu, c'est que parfois je vois des hommes refaire les lacets de leur copine. Donc voilà, le garçon il est à quatre pattes, est en train de faire le lacet de sa copine, et je sais pas, moi personnellement quand je vois ça, j'ai toujours un petit vent de révolte dans la tête qui me dit enfin je sais pas, laisse-la faire toute seule, elle est assez grande, t'as pas besoin de te mettre à genoux comme ça pour lui refaire ses lacets. Enfin, autant dans certaines situations c'est vrai que ça pourrait paraître mignon, ça pourrait être un geste attentionné, mais c'est vrai que là je l'ai vu tellement de fois que c'est plus pour montrer que l'homme est un peu au service de sa copine, et je sais pas, il y a un côté vraiment pour moi qui me dérange beaucoup, et qui me choque. Ouais, c'est un peu... Moi j'aime pas ça du tout.